Le respect des délais est une problématique vraiment que je pense que tous les entrepreneurs connaissent lorsqu'ils investissent en Afrique. En fait, au pays, on pense qu'on a souvent le temps. Je parle de ça parce que, comme je disais déjà, on est en train de mettre en place, de construire donc certaines infrastructures sur certains de nos sites piscicoles au pays. Et je me rends compte que le respect des délais, c'est vraiment problématique et ça nous fait perdre énormément de temps. Donc, je vais essayer d'insister avec toi dans cette vidéo si tu me dises, voilà, quelles sont les solutions. Voilà, nous on est en train de mettre en place des choses, mais c'est vraiment compliqué lorsqu'on est tenu sur un timing donné pour délivrer un travail. Bienvenue sur Masora Business. Comme je disais, moi actuellement, comme tu le sais un peu, je suis en train avec mon équipe de lancer, en fait de mettre en place une écloserie au pays, donc de construire certaines infrastructures sur place. Donc on a eu déjà à construire un puits qu'on a dû se reprendre à deux, trois fois parce que à chaque fois, voilà, au niveau des finitions, au niveau de tout ce qui doit nous permettre de travailler, ce n'est pas ça. Soit c'est l'eau qui n'était pas assez profonde. Donc ce sont des problématiques comme ça que parfois on ne dit pas lorsque on se lance dans un projet comme ça. Parfois on n'est pas au courant de ces choses. Et moi ici dans cette vidéo, je voulais vraiment qu'on en parle. Je vais te donner mon ressenti, des choses qu'on fait sur place concrètement, avant que toi aussi peut-être tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Mais le respect des délais, c'est vraiment quelque chose qui, je me rends compte que parfois il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc dans le cadre de nos travaux, on travaille avec plusieurs intervenants, plusieurs prestataires. Et généralement chaque prestataire doit parfois attendre le travail de l'autre. Donc ça veut dire que si par exemple, comme là, on a construit un puits, on a fait un château d'eau pour donc tirer l'eau dans le château d'eau avec un cubiténaire, une cuve d'à peu près 3000 litres plutôt. Et derrière cette cuve-là est censée donc alimenter l'écloserie à nous, puisque l'écloserie c'est l'endroit qui permet donc d'élever des alevins. Et nous, le but étant d'élever ces alevins-là afin nous-mêmes de nous fournir, mais aussi de fournir tous ceux qui seront autour de nous. Mais dans la réalisation de ce projet-là, ça fait depuis, comme je dis déjà, 2-3 mois qu'on est sur ce projet et on a eu beaucoup de difficultés entre le puits, la profondeur qui n'est pas la bonne, etc., le respect des délais, la communication, tout ça. Donc, et généralement, ce qu'on dit aux équipes sur place, donc on a une personne, donc après je vais te donner en fait ce que nous on est en train de mettre en place, bon, ce qu'on avait déjà mis en place, et on renforce en fait justement le fait de travailler de manière synchronisée pour atteindre nos objectifs. Et ce qui se pose donc, c'est que voilà, quelqu'un va te dire comment se le travail et tout, oh après il y a eu un souci, l'autre est tombé malade, bon quand c'est la maladie tu ne peux forcément rien y faire, ou les matériaux, les travaux, etc. Donc c'est vrai que dans les travaux de BTP c'est assez un peu compliqué, et généralement ce qu'on fait pour nous au départ, donc ce qu'on a mis en place c'est quoi? Donc première des choses, déjà on doit travailler sur un cahier de charge avec les matériaux, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir quelque chose dans les normes. Donc c'est la première astuce à mettre en place, parce que le cahier de charge va permettre quoi? Va déjà permettre de faire une bonne étude de ce que tu veux faire sur le terrain. Et donc on a eu à faire plusieurs réunions avec différents prestataires, des personnes qui devaient travailler, qu'on a soigneusement sélectionnées par rapport à leurs compétences, leur rigueur sur le terrain. On a mis tout ça dans un cahier de charge, et donc ce qui fait que le cahier de charge va te permettre, donc lorsque tu as ça, c'est un document qui peut faire plusieurs pages, mais qui est vraiment super important au tout début d'un projet. Même un projet, même un mini projet, il te faut un cahier de charge. C'est vraiment un document important, cahier de charge au niveau du BTP, au niveau de la partie même électrique, donc de toutes les contraintes techniques que tu auras sur le terrain. Ça permet de donner ce cahier de charge à tous les entrepreneurs qui vont travailler et qui doivent réaliser le travail dans les normes exactes par rapport au cahier de charge. Donc c'est vraiment un élément super important. Donc, nous on a travaillé sur ce cahier de charge là et tout, et donc voilà, les prestataires sur place, on a travaillé sur le fait qu'on doit avoir X, Y, Z en collaboration donc avec le technicien qui justement est en charge de la partie écloserie. Vu que c'est une construction technique, donc il faut ces inputs, mais le respect des délais, ce n'est pas toujours facile. Donc ça met vraiment le projet parfois à mal. Ce qui veut dire qu'on peut commencer un projet avec en se disant on va terminer en 20 janvier et on se retrouve à terminer avec des délais, et en plus les délais nous coûtent de l'argent. Et généralement ce qui est problématique, c'est que bon, les personnes au pays parfois, quand tu vas leur remonter les bouteilles, on te dit que oui mais voilà, etc. Donc toujours des excuses. Donc ça c'est déjà une réelle problématique. Dans le respect des délais, il faut vraiment que nos artisans au pays sachent respecter les délais. Moi j'insiste là-dessus, parce que quand une entreprise comme nous mobilise des fonds, de l'argent pour investir dans ce type de projet là, on s'attend à un résultat
à une certaine période. On est bien d'accord qu'il y a aussi des contraintes sur le terrain que je ne peux pas prévoir. C'est super important d'être vraiment rigoureux sur ces points-là. Ensuite, autre solution, en plus du cahier de charge, donc derrière chaque personne, chaque prestataire qui fait le travail derrière doit avoir une mission de contrôle. C'est bizarre. Une deuxième solution, donc derrière le prestataire réalise le travail derrière, on doit après contrôler. Et la communication est très importante dans ces cas-là. Il faut que les différents partenaires puissent communiquer entre eux parce que vraiment on a besoin qu'une personne, comme je disais au début, finisse un travail en collaboration avec l'autre pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que comme je te dis, on a dû reprendre certains travaux à 2, 3 fois à cause du manque de communication ou alors de l'ego de certains prestataires. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment un point sur lequel je veux ici revenir parce que je suis sûre que tous ceux qui entreprennent un peu au pays ou qui font des constructions, qui font des bâtiments, déjà c'est sûrement déjà confronté à ce problème-là. Et c'est vraiment très problématique. Donc une mission de contrôle qui permet donc à chacune étape en fait de contrôler les travaux. Donc nous sur place on a disons une personne qui est chargée de le fait de vraiment être rigoureux dans chaque fin de travaux, de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout et de rendre compte à nos équipes et à nous-mêmes ici parce que c'est vraiment important dans la mesure où si quelqu'un finit le travail et tout il s'en va, mais derrière l'autre qui vient finir le travail, qui vient continuer on va dire la suite de l'étape et n'est pas vraiment au courant de ce que l'autre a fait. Je sais que c'est problématique et tout, mais même en passant par une entreprise, en passant par XYZ, en fait les travaux au pays dans le cadre du BTP sont vraiment super compliqués, surtout lorsque les personnes ne communiquent pas entre eux. C'est pour ça qu'il faut avoir un maître d'œuvre sur le terrain, un maître de ce terrain qui va se charger donc de contrôler, qui a les compétences nécessaires de contrôler les travaux, la qualité, etc. Donc dernière astuce, c'est surtout d'être rigoureux sur la facturation. Nous dans le cadre de la construction de l'écloserie, donc on nous fait des devis, comme je disais encore, les devis sont tout le temps renégociés et parfois on a besoin d'envoyer des gens sur le terrain pour vérifier les prix, etc. pour se rendre compte qu'on n'a pas payé trop cher ou alors que tel ou tel matériau est vraiment, parfois les gens ils peuvent gonfler les factures, gonfler les factures et tout. La surfacturation, surtout au niveau des techniciens, c'est terrible, vraiment terrible, mais cela n'empêche, ce sont les réalités du terrain et il faut faire avec. Donc nous voilà un peu les techniques qu'on met en place pour éviter donc toute surfacturation. À chaque fois on va regarder le devis, bien comprendre point par point qu'est-ce que la personne finance et tout. Parfois aller regarder les prix, n'hésitez pas si vous êtes dans ce cas de construction par exemple d'aller vous-même regarder les prix, envoyer quelqu'un regarder les prix, vous dire exactement combien ça coûte et demander surtout les factures, les décharges. Surtout dans le cadre d'une entreprise un peu comme la nôtre, on a besoin de comptabilité sérieuse, minutieuse parce que derrière, voilà, on a besoin de rentrer tout ça dans notre logiciel comptable et de savoir exactement combien chaque chose a coûté avec les factures à l'appui. Même quand les gens font les devis, ils doivent nous fournir des factures d'achat de chaque chose. Vraiment, dans la gestion d'une entreprise, je me suis rendu compte de cette gestion d'être humain, quoi. Une gestion d'être humain, une gestion d'ego, une gestion des tacts aussi. Il y a beaucoup d'histoires de politique là-dedans parce que voilà, à chaque fois, il faut essayer de comprendre machin truc. Mais il faut rester rigoureux et intransigeant sur ces points que j'ai énumérés ici. Peut-être que toi, tu es en train de construire ou de faire construire actuellement au pays. Peut-être que tu passes par un prestataire ou XYZ, mais même ici, en Occident, ce n'est pas toujours évident. Il faut toujours garder un œil, toujours garder vraiment un œil sur ce qui est en train de se faire, justifier, de poser des questions. C'est un peu ce retour d'expérience que je voulais apporter aujourd'hui. Donc, si tu es dans le même cas actuellement, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu fais pour tes équipes sur place pour respecter les délais? Parce que le respect des délais, c'est vraiment une problématique que moi qui, voilà, les gens pensent vu qu'ils ont le temps. Un petit pays, personne ne se presse. Hein. On dit qu'on a le temps est long et tout, mais les gens ne savent pas que le temps c'est l'argent et le respect des délais est super important. Mais en tout cas, nous, dans le cadre de ce projet-là, on met les bouchées doubles, on pousse, on demande aux personnes de continuer à travailler de manière professionnelle et ensuite, donc, je te tiendrai au courant. À très bientôt. Bonne chance.